Une nouvelle manifestation aujourd'hui? C'est déjà la joie de pouvoir enfin s'exprimer librement en tant que Tunisienne. Je crois que c'est le premier jour de ma vie qu'en tant que Tunisienne je peux m'exprimer librement. Auparavant on le faisait. En fait aujourd'hui ce qui a changé c'est que les gens maintenant ils parlent ouvertement. Avant tout ce qui se dit aujourd'hui, on le disait entre nous, ou alors je veux dire qu'en fait ce qui se passe c'est que on n'est pas très étonné on va dire de la révolte parce que ça fait 10 ans que ça dure. Moi je me souviens il y a 10 ans j'étais en Tunisie en fait, j'étais au bac en fait. Et je me souviens qu'il y avait eu une manifestation de lycéens qui avaient protesté parce qu'il y avait une histoire de bac, mais la manifestation s'est transformée en contre Ben Ali. Ça c'est il y a 10 ans. Et déjà il y a 10 ans, on entendait des lycéens crier pareil comme aujourd'hui. Ça c'est il y a 10 ans. Vous avez quel âge? Là aujourd'hui j'ai 27 ans. Oui, effectivement, vous êtes né quasiment à l'époque ouais. Ben Ali était arrivé. Je suis née, voilà. D'accord. Ouais. Vous êtes française, franco-tunisienne, tunisienne? J'ai deux nationalités en fait. Je suis française et tunisienne. En fait j'ai mon père qui est tunisien et ma mère qui est française. D'accord. Alors justement ça signifie quoi aujourd'hui pour vous le fait que ce régime, alors pour parti, pour l'instant c'est pas encore fini, hein, que finalement la figure emblématique de ce parti-là soit parti. Vous espérez quoi vous aujourd'hui? En fait, on a encore, le problème c'est qu'on a encore un peu sonné en fait. Ouais. C'est vraiment, déjà on sort d'un mois où vraiment c'était, d'abord c'était difficile parce que moi j'étais en France physiquement et moralement on était vraiment en Tunisie. Ouais. Vraiment c'était ça et en plus on était en permanence en lien avec les gens qui sont en Tunisie. Moi par exemple, en fait comme en Iran l'année dernière, le Facebook a vraiment joué un grand rôle et nous par Facebook en fait, moi j'étais en permanence en contact avec des Tunisiens et toute la journée ils nous envoyaient comme message. Moi par exemple j'avais des amis qui depuis chez eux me décrivaient tout ce qui se passait en dehors de leur fenêtre. Voilà, là il y a un militaire, là il y a des gens qui se mobilisent, là il y a des jeunes, là il y a un mort. Voilà, vraiment c'est et au jour le jour. Et aussi il y avait une chose qui est très difficile à vivre aussi, c'est il y a eu les morts. Et je crois que ça a été déterminant pour tout le monde. Les morts, je crois que ça a vraiment été... d'abord, voilà, c'est déjà la révolte première, je crois. Je crois que pour tous les Tunisiens, c'est les morts. On s'était dit d'abord, quand un régime comme ça se met à tuer les non-concitoyens, à ce moment-là, c'est plus possible. Enfin, voilà, et ensuite, on se disait non, ça va pas. Ce régime-là qui se met à tuer des citoyens, là, on se dit, stop, vraiment, stop, voilà. Et voilà, et c'est vrai qu'on se dit, voilà, quand les citoyens vont s'exprimer, donc plus que de choix pour se suicider, c'est un problème aussi. Et je crois aussi, en fait, à mon avis, pourquoi est-ce que le cas de Mohamed Bouazizi a parlé à tous les Tunisiens? Parce qu'avant, il y avait un consensus qui disait, en Tunisie, vous n'avez pas les libertés, mais au moins, vous savez, comme ce qu'on disait d'habitude, mais au moins, vous pouvez manger, vous avez des droits économiques. Or, ce qui s'est passé pour Mohamed Bouazizi, c'est qu'on venait lui refuser un droit économique, celui de vendre des fruits. Donc la jeunesse tunisienne a dit, alors attendez, vous nous dites, vous nous privez de nos libertés, mais vous nous donnez les droits économiques, mais là même les droits économiques ne sont pas respectés. Donc maintenant, nous aussi, on demande tout. Voilà, c'est un peu le... Vous ne craignez pas que, on va dire, les proches de Ben Ali prennent le pouvoir? En fait, de toute façon, nous, aujourd'hui, on est très très vigilants pour tout. D'ailleurs, le mot d'ordre qui passait ce matin sur Facebook entre tous les Tunisiens, c'est faut que nous battons contre le RC, donc c'est le parti au pouvoir, actuellement, et contre les intégristes. C'est les deux. Et ça, ce mot d'ordre passe chez tous les Tunisiens aujourd'hui. Faisons attention, justement. Et on a lutté pour les libertés aujourd'hui, on les a enfin. Et faisons tout pour les garder, que ce soit pas que une sorte de moi, mais que ce soit un point de départ. Voilà. Vous comptez vous rendre en Tunisie prochainement? Pour l'instant, on fait quand même attention. Parce que moi, par exemple, de toute façon, quel que soit le... Enfin, on ne pouvait pas prévoir ce qui se passait hier, quoi. Mais moi, quand je commençais à m'engager publiquement comme cela, vraiment là, j'étais prête à rester ici, à ne plus rentrer en Tunisie, parce qu'en Tunisie, on ne peut pas choisir. Soit on est ici, on monte en Tunisie, soit
soit mis pas un peu construit en Tunisie. Donc moi, déjà, avant de savoir ce qui se passe là, dans ma tête, je me suis dit, maintenant je suis décidée, je reste en France, mais je parle pour les gens en Tunisie. Mais même on se rend compte que c'est... parce qu'auparavant, les Tunisiens, moi quand je me rendais en Tunisie, je rencontrais des associations de défense des droits de l'homme en fait. À chaque fois que j'allais en Tunisie, je rencontrais des avocats, etc. Et donc au départ, ce qu'ils me disaient à chaque fois, c'est non, au contraire. Zara, on a besoin que tu reviennes en Tunisie, d'abord parce qu'ils ont besoin de parler. Donc quand je leur demandais comment ça se passe, etc., donc ils me parlaient. Et ensuite, à chaque fois, ils me disaient, s'il te plaît, quand tu iras en France, envoie ce message-là, etc. Donc c'est ce que je faisais. Quand je venais ici, je faisais circuler les infos. Et là, il y a un mois, c'est maintenant on a besoin que... nous, on est en train de faire une révolution et on a besoin que l'extérieur entende ça et surtout, voilà. Il y a aussi la France aussi. Il y a aussi la France. Cette question de la France, est-ce que le gouvernement, donc le président français, doit soutenir officiellement ce qui se passe en Tunisie, doit soutenir la jeunesse et le mouvement de fond ou pas? Le problème, c'est que la France est vraiment... et ça, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Moi, je sais que les Tunisiens ont souvent souffert de la position de la France. Je me souviens quand Chirac était venu en Tunisie dire que le premier droit de l'homme était de manger. Je me souviens quand après, j'étais rentrée en Tunisie, mais vraiment... moi, j'avais de la famille en Tunisie, tout ça. Quand j'en discutais avec mais vraiment, les gens étaient blessés, vraiment, en nous disant mais attendez, on est des êtres humains, nous sommes comme vous. Est-ce que vous les Français, est-ce que vous accepterez qu'on vous dise vous avez le droit de manger, alors si vous de liberté, c'est pas grave. Donc ils disaient mais nous on est comme vous, donc ils souffraient en disant nous sommes des êtres humains et voilà, et donc c'est vrai que ça c'était une et ça je dois le dire c'est pour la droite comme pour la gauche. C'est vraiment ça c'est les deux camps politiques vraiment ça pour une fois là il n'y a pas de différence entre la droite et la gauche. Et aujourd'hui moi ce qui m'étonne aussi c'est que je crois que la France n'a pas compris du tout. Je vous donne un témoignage. Moi, je connais des gens au lycée français à Tunis. Et en fait, je leur ai demandé, parce que les lycées tunisiens étaient fermés. J'ai demandé au lycée français, est-ce que le lycée français est fermé? Il y a des gens au lycée français qui disent non, parce que l'ambassadeur de France en Tunisie considère que c'est un mouvement social. Voilà, donc c'est vous dire comme quoi la France n'a vraiment, je crois qu'il n'a pas du tout, la France n'a pas du tout compris ce qui s'est passé. Okay. C'est bon pour moi.